Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV en images en 8 minutes. Un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous. Nous sommes le jeudi 8 novembre et voici d'abord vos prévisions météo. Avec le retour du soleil, d'un temps en clair, sec et dégagé aujourd'hui, à part quelques voiles nuageux ici ou là, la journée sera belle et bleue en ce jeudi dans la région avec des températures qui restent de saison, 12 degrés prévus cet après-midi à Lille. La météo complète bien évidemment après ce journal. À la une, tout d'abord, nous vous évoquons l'un des principaux sujets concernant votre quotidien depuis plusieurs semaines, la hausse des prix des carburants et cette manifestation des Gilets jaunes annoncée partout en France le samedi 17 novembre. Depuis quelques jours, la plupart des grandes enseignes de distribution veulent profiter de l'agitation et proposent le carburant à prix coûtant dans leurs stations. Une réduction souvent faible, tout de même d'1 ou 2 centimes par litre, au vu des marges infimes réalisées sur le carburant par les distributeurs. Leclerc, Carrefour, Intermarché, Casino et Auchan suivent donc le mouvement et tentent chacun d'attirer les automobilistes en colère. Cette opération doit durer encore quelques jours jusqu'à la manifestation nationale du 17. Explication avec le directeur général d'Auchan Carburant à Anglo, interrogé par Margot Sey. Nous menons une action opération prix coûtant sur tous les carburants depuis ce matin, donc mercredi, jusqu'au 17 novembre inclus. Prix coûtant sur les carburants, ça veut dire que les magasins, nos magasins enseignes Auchan, s'engagent à vendre les carburants sans marge durant cette période. La problématique du prix de diesel et de l'essence est une problématique liée à un marché international. Nous vendons nous à prix coûtant, donc nous avons une marge nulle sur les essences comme sur le diesel. Par contre, les fluctuations de prix liées au marché resteront les mêmes. Nous sommes mercredi matin, donc l'opération vient de commencer, donc je pense qu'il faut avoir un peu de recul. Toutefois, je peux remarquer que ce matin, sur la station à laquelle nous sommes, il y a un afflux de clients plus important que d'habitude. Dans ce journal également l'actualité sportive avec le football, le LOSC de retour au stade Pierre-Mauroy demain soir face à Strasbourg. Une semaine après leur défaite à Paris, les Dogs doivent relever la tête face à un adversaire rencontré tout récemment, il y a tout juste 10 jours en Coupe de la Ligue. Et Lille avait perdu ce match en Alsace. Pour demain, l'ensemble du groupe est à disposition de Christophe Galtier, aucun joueur blessé ou suspendu. C'est un atout indéniable, tout de même, après quasiment un tiers du championnat déjà disputé. Demain soir, le LOSC retrouvera aussi un ancien joueur, Lebo Motiba, qui cartonne avec Strasbourg en ce début de saison. Christophe Galtier, l'entraîneur, a également évoqué hier l'arrivée de Nicolas Anelka comme entraîneur des jeunes attaquants. Enfin, notez que la semaine prochaine, c'est de nouveau la trêve internationale. Le club ira en stage quelques jours en Espagne. Avant cela, on écoute l'entraîneur du LOSC au micro de Vincent Vieillard hier en conférence de presse au domaine de Luchin. Pour que l'on puisse durer, il faut que tout le monde travaille encore dans le même sens et que pour que tout le monde soit à l'unisson, il doit y avoir un objectif, c'est que l'équipe doit être forte. L'équipe doit être forte. Mais évidemment, pour que l'équipe soit forte, il faut qu'il y ait des joueurs forts. Il faut que ces joueurs qui se sont mis, quelques joueurs chez nous, donc pas mal de joueurs chez nous se sont mis en évidence lors de ces 12 premiers matchs, doivent maintenir l'exigence, le sérieux et la détermination qu'ils ont mis sur ces 12 matchs. Ils doivent continuer à apporter tout cela sur les matchs, sur les prochains matchs. À Lille-Strasbourg au stade Pierre-Mauroy, c'est demain soir, 20h45 pour la 13e journée de Ligue 1. On enchaîne avec toute autre chose et des images de la visite d'Iris Mittenard hier à Lille. Miss Flandre, Miss France puis Miss Univers, la jeune femme de 25 ans a passé l'après-midi au Furet du Nord pour une séance de dédicace qui a évidemment attiré beaucoup de monde. Iris Mittenard vient de publier un premier livre intitulé Toujours y croire, dans lequel elle évoque sa vie, son parcours et donne quelques secrets de beauté, quelques confidences. Les fans ont donc attendu de longues heures hier dès la matinée pour approcher la belle, et s'ils n'ont eu le droit qu'à quelques courts instants pour une photo, une bise ou une signature, la plupart étaient quand même ravis de cette rencontre. Iris, elle, était tout de même un peu frustrée de ne pas être restée plus longtemps, à cause notamment d'une répétition de l'émission Danse avec les stars en soirée en région parisienne. On l'écoute, en tout cas Iris Mittenard au micro de Vincent Vieillard. C'est frustrant parce que surtout j'ai envie de leur parler, j'ai envie de savoir comment ils vont, il faut aller vite, vite, vite. Et du coup j'ai pas l'impression de leur rendre assez de tout ce qu'ils me donnent, donc j'essaierai de les revoir pour leur rendre au maximum. Et je vous propose également d'écouter sa maman, Laurence Druard, présente pour l'occasion, toujours avec Vincent Vieillard. J'ai eu l'occasion quand même de pouvoir travailler aussi avec Iris pour les parties qui me concernaient, mais effectivement, il y a des choses que j'ai découvertes. Parce que même moi étant sa maman, finalement, je ne connais pas toute sa vie et il y a des choses pour lesquelles il y a encore des mystères, il y a des choses, je sais pas, des petites anecdotes, des choses qu'elle a vécues aussi quand elle était Miss Univers ou quand elle était Miss France ou des petites, voilà, c'est plein de petites anecdotes, petits détails.
Et dans ce journal également, quelques infos en bref. Dans l'actualité, à Lens, le corps retrouvé il y a quelques jours, donc est bien celui du jeune adolescent Théo, 14 ans, disparu depuis le mois de mai dernier. L'autopsie du corps a conclu à une origine traumatique du décès, a indiqué hier le parquet de Béthune, avant de préciser sans pour autant pouvoir conclure à un acte criminel. Les constats des médecins légistes et des enquêteurs peuvent laisser envisager l'hypothèse d'une chute de hauteur sans que l'origine en soit à ce jour déterminée. L'actualité judiciaire également à Denain, le père de Jason condamné à 15 ans de prison. Raphaël Gamet, accusé d'avoir battu à mort en 2016 son bébé de 6 mois pour qu'il arrête de pleurer alors qu'il jouait à la console, a été condamné hier par la cour d'assises de Douai à 15 ans de réclusion criminelle. À Lille, deux mamans en haut d'une grue, hier matin, place Gentil-Muiron. Elles réclament l'embauche de 10 000 éducateurs en France afin de pouvoir scolariser les 10 000 enfants en situation de handicap qui ne vont pas à l'école, faute d'accompagnants. Pour terminer ce journal, quelques mots du Cirque du Soleil de passage à Lille, au Zénith, pour quelques jours, dès ce soir jusqu'à dimanche. Pour rappel, c'est un cirque sans animaux, avec un univers propre, un spectacle imaginé autour des insectes. Ça s'appelle OVO. Et si les petites bêtes sont évidemment à l'honneur, ce sont surtout les artistes et les acrobates qui font le spectacle. 6 représentations prévues dès ce soir jusqu'à dimanche. Présentation au micro de Xavier Silly. Dans le spectacle, on a 100 personnes qui viennent de 24 pays différents. De ces 100 personnes-là, on a 50 artistes qui, eux, viennent de 14 pays différents. Donc, la compagnie va vraiment chercher les meilleurs artistes partout à travers le monde. On voyage de ville en ville avec 23 camions. Puis comme on change de ville à chaque semaine, on doit vraiment être autosuffisant. Donc, on voyage avec tout ce qu'on a de besoin. Puis, avec la scène, le backstage, on est vraiment une petite ville autosuffisante. Puis on voyage tout ensemble. Oui. Le niveau acrobatique du spectacle est très, très élevé. On a de l'antibodisme, de la jonglerie de pied, de la trampoline, du tumbling, de l'escalade, que vous allez voir si vous êtes là en affaire. On a du fil mou, un artiste qui marche sur une structure avec un fil mou qui monte, qui descend sur la scène. Il fait du monocycle sur ce fil. On a de la contorsion, de l'équilibre sur les mains. Beaucoup de numéros différents. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille TV.